Allez, tout de suite, les JO de Théo avec Théo, ça tombe bien. Bonjour Laurence. Allez, c'est la suite de votre série et aujourd'hui vous allez nous parler d'athlétisme, mais sous un angle plutôt méconnu du grand public. Dites-nous tout. Oui, et ça concerne notamment la piste d'athlétisme du Stade de France. Après la couleur bleue à Rio, le rouge à Tokyo, à Paris, elle sera, vous l'avez Laurence ? Violette, parce que c'est marqué sur votre papier. Exactement, bien fait Laurence. Du jamais vu dans l'histoire des JO. Alors pourquoi cette couleur ? Tout d'abord, c'est un choix esthétique, c'est ce que nous explique Alain Blondel, responsable des épreuves d'athlétisme de Paris 2024, propos recueillis au micro de l'AFP. Le violet nous plaisait énormément parce que ça nous permettait de sortir des couleurs habituelles. Le bleu avait été utilisé, on aimait un petit peu moins et le violet était vraiment la couleur idéale pour nous. On a été obligé de travailler justement avec Mondo, le fournisseur, pour trouver la couleur idéale dans les tons. Ça veut dire que les deux couleurs que vous voyez derrière moi sont des couleurs qui n'ont jamais existé, qui ont été créées uniquement pour nous. Ouais, étonnant. Couleur idéale. Exactement. Et plus étonnant, c'est un choix aussi pour la télé. Cette piste violette permettrait de meilleurs contrastes sur les prises d'images et permettrait aux athlètes d'être plus mis en valeur à l'écran. Ah d'accord, le violet nous va bien alors. Alors du stade, maintenant Théo, on passe à la route et cette année le marathon ne sera pas du tout de repos pour les 80 participants. Niveau très exigeant et un parcours qui s'inscrit aussi dans l'histoire. Oui, en partant de l'hôtel de ville de Paris et en passant par Versailles, les organisateurs ont voulu mettre en lumière un épisode clé de la Révolution française, la marche des femmes sur Versailles. Alors qu'est-ce que c'est ? Petit rappel historique. Ça se passe les 5 et 6 octobre 1789 et la colère gronde dans les rues de Paris. Révoltées et affamées, commerçantes et ouvrières se rassemblent devant l'hôtel de ville pour réclamer du pain, des armes, mais aussi des réformes politiques liées aux droits des femmes. Les esprits s'échauffent et rapidement les manifestantes décident de s'adresser directement au roi, situé à l'époque à Versailles et jugé trop loin des affaires des citoyens. Entre 6 000 et 7 000 Parisiennes traversent alors la capitale pour se rendre au château et ramener le roi aux Tuileries, d'où le nom La Marche des femmes sur Versailles. Et c'est un événement historique majeur puisqu'il signe le début des manifestations féminines en France. Eh ben, on apprend plein de choses avec les JO de Théo. Rappelons d'ailleurs que c'est lors des JO de 1900 que les femmes ont pu concourir pour la première fois.